Amen. Donc, dimanche passé, on avait vu un homme qui s'appelait Enoch. On avait vu un homme qui s'appelait, comment on s'appelle? Élie. On avait vu des choses, amen, des hommes qui étaient visionnaires, qui étaient visionnaires et qui, la Bible dit que Enoch marchait avec Dieu, Genèse chapitre 5, à partir du verset 24. Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'avait repris. C'est curieux. C'est-à-dire que Enoch a eu des enfants, a enfanté des enfants, des fils et des filles, mais à un moment il a disparu. Parce que Dieu l'avait repris, parce qu'il a marché avec Dieu. Et ma question était comment Enoch a fait pour marcher avec Dieu? Parce qu'il n'avait pas Internet, il n'avait pas Facebook, il n'avait pas Instagram, il n'avait pas Viber. Mais la Bible dit que Enoch était accroché à Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est bizarre. Genèse 5, 24. Et la Bible dit aussi dans 2 Rois 2 que Élie fut repris par Dieu comme ça. Il ne vit pas la mort. Ce sont des hommes et des femmes rares que Dieu utilise comme ça. Et vous savez, dans la vie, le thème que nous parlons ici, c'est la vision. La vision est trop vaste. Dans une vision, il y a des plans. Dans des plans, il y a des projets. Il y a des multiples projets. Je ne suis pas en train de vous faire un cours sur les projets. Mais la vision de Dieu pour ta vie, il faut qu'elle s'accomplisse. Amen. Pourquoi? Parce que dans ta vie, dans ta famille, tu as une mission. Est-ce que tu sais? Tu as une mission. Et nous avons vu qu'il y avait un homme qui s'appelait Joseph, qui était allé en prison à cause de ses frères, mais à la fin, il a sauvé Jacob et il a sauvé ses frères. Joseph pouvait se larmoyer, pleurer en prison. Mes frères, mes propres sœurs m'ont trahi. Mais Joseph a pardonné. Amen. Ma prière est que Dieu restaure ta famille, que tu sois une Joséphine, un Joseph. Pas Joséphine, ange gardien, mais Joseph. Amen. Il faut que tu sois Joseph. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'aime bien Joséphine. Il paraît qu'elle fait des bonnes audimates. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que tu sois Joseph. Tu as une mission sur la terre. Et on va voir comment certaines femmes dans la Bible ont été visionnaires. Luc chapitre... Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Dis, pasteur, avance. Ne perds pas trop de temps. Amen. À midi, on doit aller manger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Luc chapitre 10... à partir du verset 38, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Les femmes visionnaires. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. On y est. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Donc, c'est l'histoire de deux sœurs, bizarre. Amen. C'est l'histoire de deux sœurs, c'est compliqué, c'est l'histoire des femmes. Amen. Il y avait une qui était contente de recevoir Jésus dans sa maison, et il y en avait une autre qui était contente d'écouter le Seigneur. Amen. De rester auprès d'eux. Écouter ce que Dieu dit. Amen. C'est différent. Amen. Il y en avait une qui voulait à tout prix s'agiter, faire beaucoup de choses dans l'église, remuer la poussière. Mais il y en avait une qui voulait rester calme, écouter un peu, écouter ce que Jésus dit d'abord. Amen. On a parlé de 2 temps dimanche passé.
On a parlé du temps kairos, le temps, l'opportunité, et le temps subchronos, le temps synchronisé, marcher avec Dieu. Vous comprenez? Beaucoup cherchent l'opportunité. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, Seigneur, pasteur, il faut que je me marie avec un blanc. Et c'est son opportunité. Seigneur, pasteur, il faut que j'aille aux États-Unis. C'est une opportunité pour quelqu'un. Et elle espère, cette personne, aller aux États-Unis et réussir. Mais ici, Marthe était en train de s'agiter. Elle préparait du cassoulet. Elle préparait du choucroute pour Jésus. Mais, mais c'est ce que la Bible est en train de dire. Non. Et là, Marthe s'inquiète. Elle dit, verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, surveille et dit, Seigneur, ne te fait-il rien que Marie est en train de t'écouter, alors que moi je suis en train de faire des plats, des dorades, des poissons terribles pour Jésus. Mais, vous avez faim. Donc Jésus, non, c'était compliqué. Jésus dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Il faut que tu sois visionnaire comme Marie. Il faut que tu revoies en moi que je suis la solution de tout. Est-ce que vous comprenez? Des fois, on peut remuer ciel et terre. Ta solution. Même un moment, même les médecins sont incapables. J'aime la médecine. Hein. J'ai mes frères et sœurs qui sont infirmiers. Hein, mais même la médecine, des fois, est limitée. Pas incapable. Je retire le mot. Des fois, même les docteurs sont limités. Mais Marie va attraper les pieds du Seigneur. Marthe va s'agiter. Marcher dans le temps synchronisé avec Dieu. Nous avons dit la dernière fois que ton cœur bat comme le cœur de Dieu. Marie avait besoin d'écouter. Écouter réellement qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Elle ne venait pas à l'église pour perdre son temps. Nous avons vu cet homme d'Enoch. J'ai dit qu'il n'avait pas Facebook. Lui, dimanche, ça ne l'intéressait pas d'aller à l'église. Mais la Bible dit que Enoch, Genèse chapitre 5, verset 24, marcha avec Dieu et Dieu le reprit. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que beaucoup seront surpris à la fin. Je suis venu à l'église tout le temps. Mais Jésus te dit clairement, Matthieu 7, je ne te connais pas. C'est Jésus qui est en train de dire. Plusieurs en ce temps-là me dira, Seigneur, Seigneur, ne t'avons-nous pas servi? Et c'est comme ça que Marthe était en train de s'agiter. Mais Marie était calme. Amen. Je veux te dire ce matin, sois une femme visionnaire, sois un homme visionnaire. Jésus est la source de tout. Est-ce que vous comprenez? Nous avons lu quelque part, Jérémie chapitre 15, Jérémie va douter de Dieu. Le prophète Jérémie chapitre 15, il dit, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Serais-tu pour moi comme une eau dont on n'est pas sûr? Et pourtant c'est toi qui m'as appelé dès ma jeunesse. Des fois ça nous arrive, les problèmes te dépassent. Et tu dis à Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui m'avais appelé? Des fois tu fais des choses de bon cœur. Mais on t'escroque, c'est encore pire, en pire. Tes meilleurs amis te laissent tomber. Marthe s'agite, mais les maris restent calmes. Je veux que tu sois Marie ce matin. Est-ce que vous me suivez? Je veux réellement que tu sois Marie. Une femme de distinction. Une femme de distinction. Je parlais d'Enoch dimanche dernier. On a vu la généalogie d'Enoch, Genèse chapitre 5. On a vu que Adam enfanta Jéred, beaucoup de gens, Enoch sont nés, Jéred, Maël sont nés. À un moment, il y a eu Enoch. Dans la généalogie d'Adam, Enoch fut un point d'interrogation, une exception, une distinction. C'est la même chose que Marie. Marie va devenir une distinction. Deux sœurs, on ne parle pas de cousins ou de tantes, non. On parle de deux sœurs, nées d'une même mère, mais deux sont différents. Amen. Donc ça veut dire quoi? Dans la vie, quand tu marches avec tes amis, il faut avoir une vision. Amen. N'écoute pas trop ce qu'on dit à la télé. Hein. Écoute ça. Amen. Moi, je ne suis pas un gourou, je vous dis toujours. Moi, je préfère que tu lises la Bible. Amen.
Le pasteur ne connaît pas tout, mais le pasteur veut lire aussi la Bible. Dis Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Donc Marie a écouté le Seigneur, a écouté sa volonté. Un jour, Jésus marchait comme ça. Il dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. C'est accomplir mon but sur la terre. Ma nourriture, c'est pas... La volonté de Dieu, c'est pas que tu viennes t'enfermer ici tous les jours. Oh, je viens à l'église tous les jours. C'est ça la volonté de Dieu. Mais quand est-ce que tu vas aller travailler? Il faut aller travailler. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je travaille. Est-ce que vous me suivez? Ma femme aussi travaille. Il faut aller travailler. Comment tu vas te plaindre après? La société ne marche pas, et ça ne marche pas. Comment on fait? Ça ne marche pas. Non, il faut avoir une vision, un but dans la vie. Et Marie va dire, ne va rien dire même. Jésus va dire, va défendre Marie. Vous savez, des fois, il ne faut pas trop parler. Amen. C'est Jésus qui va te défendre. Tu ne comprends pas encore. C'est Jésus qui va parler pour toi. Si vous me suivez. Marie n'a rien dit. Et même Marthe va dire au Seigneur, dis-la, s'il te plaît, de venir. Même Jésus regarde Marthe pour lui dire, non, tu t'agites pour beaucoup. Je n'étais pas venu pour manger. J'étais venu ici dans ta maison pour te sauver. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut sauver quelqu'un. Dieu veut nous sauver ce matin. Amen. Donc, avoir une vision, un but précis dans la vie. Est-ce que vous me suivez? C'est pas facile, hein, ce que Marie est en train de faire. Elle pouvait suivre le mouvement de sa sœur. Elle pouvait faire comme Marthe. Surtout les sœurs sont très complices. Surtout les sœurs, entre femmes, il y a une complicité féminine. Mais là, elle a dit non, chacun pour soi, Dieu pour quelques-uns. Amen. Elle a dit chacun pour soi. Cette fois-ci, moi je vais écouter Jésus. Amen. On va aller faire du shopping après, Marthe. Mais cette fois-ci, je reste là. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. On voit encore une autre personne. Une personne qui s'appelait Sunamite. Amen. Cette femme, c'était à l'époque d'Élisée, le prophète. Elle était une femme de distinction. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le prophète passait par là, elle disait à son mari, j'aimerais que cet homme de Dieu qui passe tous les jours par ici, là, j'aimerais que cet homme de Dieu vienne vivre chez nous, chéri. Même son chéri a dit c'est compliqué, c'est bizarre cette phrase. Mais cette femme regardait comment le prophète était. Et il dit un jour à son mari, j'aimerais que ce saint homme de Dieu vienne habiter chez nous et qu'on lui construise une chambre là-haut, là-bas. On va lui mettre une chaise et des tables et un lit. Comme ça, quand il va venir, on va préparer pour lui et on va lui donner. Amen. Mais il y avait un problème dans cette maison. Cette femme était stérile. Elle avait tout. La Bible dit que c'était une femme de distinction. Elle avait l'argent. Elle avait les biens. Mais elle n'avait pas d'enfant. Est-ce que vous me suivez? Mais elle a saisi une opportunité. C'est ce qu'on appelle Kairos. Pour déclencher son miracle. Et quand elle a fait ça, la Bible dit que le prophète va l'appeler pour lui dire, tu as fait du bien envers moi, tu as fait directement à Dieu, bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une prière pour toi? Je ne vous raconte pas des bêtises. Est-ce que vous me suivez? 2 Rois chapitre 6. Plutôt 2 Rois chapitre 4. La femme sunamite. Élisée et la femme sunamite. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 15. Élisée dit, appelle-la Géasi. Géasi, c'est le serviteur d'Élisée, le prophète. Et elle présenta à la porte. Élisée, le prophète, dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parce que moi, je t'ai fait du bien, je ne sais pas.
Mais est-ce que j'aurai vraiment cet enfant? Vous savez, c'est dur. Quand tu as un projet et que ça n'échoue, elle a peut-être essayé par 1001 façons pour avoir ce bébé. Elle n'arrivait pas. Elle a essayé de réussir, échec sur échec. Et là, elle dit à Élisée, elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ton serviteur. Beaucoup de faux pasteurs et de faux prophètes sont passés. Ils m'ont menti. Mais est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Est-ce que vous me suivez? Beaucoup d'amis m'ont lâché. Homme de Dieu. Donc 2 Rois chapitre 4, verset 16. À cette même époque, l'année prochaine, dit l'Éternel, tu embrasseras un fils. Et la femme sunamite, la femme de distinction dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, ne me mens pas. Je suis devenue trop vieille. Est-ce que cette situation va changer? À cette même époque, tu dois te marier. Ah non, moi je suis célibataire endurci. Je suis endurci maintenant. Il y a une vague de célibataires endurcis. On fait même un site internet que des célibataires. Amen. C'est le mouvement. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais là, il dit que tu vas avoir ce que tu désires. La Bible est en train de dire ceci, Psaume chapitre 37, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. N'est-ce pas? Ça ne s'arrête pas là. Psaume 37 toujours. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Elle a sacrifié sa maison. Elle a sacrifié sa chambre au grenier là-bas. Elle a dit, je vais tout arranger pour l'homme de Dieu. Ce sacrifice-là, c'est pour Dieu. Et en même temps, elle regarde comme ça. Elle dit, non, homme de Dieu, ne me trompe pas. Beaucoup de docteurs m'ont dit que j'aurais ce bébé. Beaucoup d'infirmières, des sages-femmes ont fait leur échographie sur moi. Mais ça n'arrive toujours pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est difficile. C'est-à-dire qu'elle marque sa souffrance. Verset 17, la femme dit, cette femme, la Bible dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Mais un jour, verset 18, 2 Rois chapitre 4, verset 18, un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit, amène-la chez sa mère. Le serviteur l'emporta chez sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis l'enfant mourut. Amen. L'enfant, la bénédiction que Dieu t'a donnée est mort. Le même enfant que Dieu t'a donné, le même travail que Dieu t'a donné, les mêmes amis que Dieu t'a donné, commence à te trahir, il commence à sentir la mort. Oh, ça fait mal. Dieu, tu m'as déçu. Tu m'as lâché. Vous voyez que cette femme a dit, oh mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas, ne trompe pas ta servante. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc elle était affligée au plus profond. Il y avait l'amertume. Vous savez ce que cette femme a fait? Je finis là. Cette femme a couru voir directement l'homme de Dieu, sans consulter son mari. C'est bizarre. L'enfant meurt. Elle prend l'enfant, elle le met dans la chambre où elle avait construit pour l'homme de Dieu, elle le met sur le lit, sa layette, et elle court voir l'homme de Dieu. Son mari lui demande, pourquoi tu vas chez l'homme de Dieu là-bas? Il dit non, tout va bien, j'ai une vision. Je vois la résurrection de mon fils. Et elle court, elle part, elle arrive, elle croise Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu. Géasi l'arrête. Elle continue. Elle demande. Géasi lui demande, comment vas-tu? Elle dit, ça va, c'est bien. Mais quand elle arrive au pied d'Élisée, Élisée qui représentait le prophète, qui représentait Jésus, c'est un type de Christ, parce que c'est dans l'Ancien Testament, elle tombe sur les pieds du prophète et elle pleure. Et le prophète dit, cette femme est dans l'amertume. L'Éternel Dieu me l'a caché. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir ta solution, cette femme pouvait raconter à son mari pouvait dire non, on va enterrer l'enfant. C'est fini.
c'est cliniquement mort. Tu vas aller raconter quoi là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller faire à l'église là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller dire à l'homme de Dieu? Laisse-le tranquille, il fait autre chose. Et elle est montée à la montagne là où vivait l'homme de Dieu. Et quand elle est arrivée là-bas, vous voyez qu'elle elle a escaladé une montagne. Elle a eu un objectif. Des femmes visionnaires. Je parle des hommes et des femmes visionnaires. Un petit vent, un chrétien commence à trembler. Un petit problème. Oh non, pasteur, comment je vais faire? Je ne sais pas. Amen. Même Élisée n'était pas au courant. Parce qu'Élisée dit, cette femme est dans l'amertume, l'Éternel me l'a cachée. Même moi, ton pasteur, je n'étais pas au courant de tes problèmes. Je t'informe. Parce que les chrétiens, ils disent que le pasteur est au courant de tout. Amen. Et s'ils n'ont pas leur résultat, ils disent, ah non, je ne comprends pas cette église, c'est compliqué. Parce que les chrétiens, ils veulent, comme je vous disais la dernière fois, ils veulent voiture, maison, mariage, en même temps, tout de suite. Comme McDo. Donc, KFC, Quick, c'est la même chose. Service rapide, McDrive. Et quand il n'y a pas ça, on commence à se plaindre. Cette femme-là a compris que ce n'était pas McDo ou service rapide. Il fallait patienter. Il fallait être une femme de vision pour avoir la résurrection de son fils. Amen. La fin de l'histoire, c'est qu'Élisée est revenu, a prié pour l'enfant, l'enfant a été ressuscité. Amen. Elle pouvait abandonner. Hein. Vous savez, elle est humaine. Même moi, comme Marthe et Marie, elle peut laisser. Parce que déjà, vous avez vu la réponse que Jésus a donnée à Marthe? Quelqu'un qui te prépare du dorade. Jésus dit non. Couscous. Jésus dit non, non, non. C'est pas ça. Je ne suis pas venu pour manger. Amen. Oh pasteur, viens, viens, viens. J'ai une grande célébration. Mais Jésus, vous savez, j'ai compris que Jésus était en train de casser beaucoup de gens. Donc, elle était contente de préparer pour Jésus. Mais elle croyait que Jésus était pour elle. Et Jésus lui dit non. Une seule chose est nécessaire. Amen. Sois une femme visionnaire. Amen. Sois un homme visionnaire, déterminé jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle un aigle. Amen. Un aigle est incompris par ses contemporains. Mais c'est le temps qui lui donne raison. Amen. Cette femme a eu raison. Dieu va te donner raison à la fin. Amen. La foi est une attitude, un comportement unique. Quand tout le monde panique, quand tout le monde ne comprend rien. C'est comme ça que Hébreux 11 dit que c'est par la foi que Abraham a fait ça. C'est par la foi que Noé a construit une arche. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. Hébreux 11. Vous me suivez? Des hommes et des femmes de vision. Et là, dans Hébreux 11, on parle de Sarah. Moi, je croyais que c'était d'abord Abraham. C'est grâce à Abraham qu'il y a eu Isaac. Non. La Bible dit que, Hébreux 11, à partir du 12e verset, 11e verset, on dit que Sarah, c'est par la foi que Sarah eut son enfant. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Les femmes sont fortes de croire en quelque chose. Elles ont un cœur différent des hommes. Hein. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les hommes peuvent lâcher vite une église. Mais les femmes sont là pour soutenir leur pasteur. Est-ce que vous comprenez? Les femmes sont fortes. Est-ce que vous me suivez? Je vous aime aussi, hein, les frères hommes, parce que après on ne va plus voir les hommes. Non, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à devenir louche. Est-ce que vous comprenez? Non, les hommes sont importants, mais cette femme-là a tellement aimé la femme sunamite. Elle a dit non, je crois en mon miracle. Son mari lui a dit reste ici. Où tu vas? La femme a dit à son mari non. Je vais voir l'homme de Dieu. Les femmes sont malignes quand même. Elle a dit non, tout va bien chérie, laisse tomber. Alors qu'elle a laissé le bébé mort, cliniquement mort sur le lit de l'homme de Dieu là-haut. Si elle n'avait pas fait ça, comment elle allait obtenir gain de cause? Vous voyez que être une femme visionnaire, être un homme visionnaire, c'est important. À la fin, son mari lui a dit non, tu es un vrai aigle. Bravo chérie. Au début, on va se moquer de toi parce qu'on va te dire tu es folle. Ton fils est mort. Ta situation là, les assistants sociaux, la médecine a dit que c'est mort. Tu es devenu fou. Mais la foi et la folie se conjuguent ensemble un peu. Est-ce que vous comprenez? La foi et la folie, c'est un peu pareil. Hein? Parce qu'à un moment, Paul dit, hein, je suis devenu fou pour Jésus, l'apôtre Paul. Il dit que non, je suis devenu un peu fou, hors de sens, à cause de Christ.
Vous me suivez? Paul est un thème trop profond pour parler de ça. C'est un homme de vision aussi. Est-ce que vous me suivez? Un jour, on parlera de ça. Donc, les femmes visionnaires. Sarah a eu son enfant à 99% de chances d'être ménopausée au carré. Ménopause sur ménopause, les médecins ont dit, Sarah, tu n'auras pas cet enfant. Tu es une ménopause, c'est au-dessus de 45 ans, c'est fini, c'est mort. Mais Sarah dit non, je crois. Hébreux 11. C'est par la foi que Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle n'avait pas cru à la fidélité du pasteur. Oh, le pasteur. Un jour aussi, le pasteur. Non, elle a cru à la fidélité de Dieu. Et quand elle a cru à ça, elle a dit non, Isaac va arriver. Est-ce que vous comprenez? Je prie que Isaac arrive pour toi. Je prie que cette situation que tu traverses se transforme parce que tu seras un homme et une femme de foi, de vision. Amen. Ta vie, ce n'est pas comme tout le monde. Une fois, je vous raconte pour la petite histoire. Moi et ma femme, on a traversé, je crois que si on est dans la catégorie des fiançailles les plus compliquées, c'est nous. Amen. Parce qu'elle me demande une fois, elle me dit, mais pourquoi les fiançailles de tout le monde, de tous mes amis, c'est facile, mais nous, on est en train de se battre. Amen. Mais moi, je dis non, on va se marier. Est-ce que vous comprenez? Même si on te dit, même si la belle famille ne veut pas de toi, toi crois seulement. Amen. Même si on te dit non, tu n'épouseras jamais ma fille, tu vas épouser. Amen. Oh non, même si on te dit non, ton mari là ne travaille pas, ton fiancé là, c'est un chômeur. Demain ton fiancé travaillera. Amen. Il faut être un homme, une femme de vision. Il ne faut pas chercher l'opportunité. Il ne faut pas être opportuniste pour rien. Il faut savoir avoir un aigle visionnaire, un œil visionnaire. Amen. On peut se lever. On va rendre grâce à Dieu.